Je t'entends pas. Merci parce que je n'avais pas réactivé le son. Bon, allez, c'est parti pour de vrai cette fois-ci. Allez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ophélie Fonseca, Chief Marketing Officer chez Nalo. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Nalo, Nalo est une société d'investissement qui a créé la première solution d'épargne qui vous permet de contrôler votre avenir financier en mettant votre argent au service de vos projets de vie. Blablabla. Bla, bla, bla. Bonjour Ophélie, Bonjour Insaf. comment vas-tu? Très bien, merci. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Écoute, je suis absolument ravie de te recevoir, Ophélie. J'étais très contente à l'idée d'enregistrer cet épisode avec toi parce que je pense que voilà, cet épisode va résonner avec pas mal de femmes. Mais avant de commencer, Ophélie, j'aimerais que tu te présentes avec tes mots pour nous dire exactement qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens et aussi comment as-tu atterri dans l'univers de la finance et plus particulièrement chez Nalo. Bah écoute, on va commencer comme ça. Donc moi je suis Ophélie Fonseca, j'ai 44 ans. Je suis Chief Marketing Officer donc chez Dalo. Globalement, je suis la directrice marketing avec une équipe de 5 personnes aujourd'hui. Comment je suis arrivée là? Bien, ça fait maintenant 20 ans que je fais du marketing et plus précisément du marketing digital. Donc j'ai commencé comme chef de projet en agence média. Puis après, voilà, j'ai fait du conseil. J'ai évolué au fur et à mesure au sein de l'agence. Puis après, je suis partie faire du retail. Donc du retail, c'est quoi? J'étais directrice marketing pour vendre des vêtements, des bijoux sur le web. Et puis, il y a 3 ans maintenant, j'ai découvert Nalo. Alors, j'ai découvert Nalo à un moment de ma vie où, post-Covid, comme beaucoup de gens, j'avais plus très envie de vendre des vêtements, de m'inquiéter du Black Friday qui est bientôt. C'était plus très aligné avec mes valeurs et avec ce dont j'avais envie. J'avais un petit garçon de juste 3 ans et demi. Donc voilà, j'avais envie d'autre chose. Et j'ai rencontré un cabinet de recrutement qui m'a proposé un job dans le retail euh, pour vendre encore des vêtements pour enfants. Et ça ne me convenait pas, ça n'allait pas. Et je l'ai entendu un jour parler à son client. Son client, c'était Nalo. Euh, Justement, elle cherchait un directeur ou une directrice marketing. Et donc, je lui ai demandé de me pitcher, de m'expliquer. Donc, au début, elle n'était pas très OK parce qu'elle n'a pas l'habitude de pitcher une même personne pour 2 jobs différents dans son agence. Mais puis, finalement, quand elle a compris que moi, j'irais pas dans le retail, voilà. Elle m'a pitché Nalo. Je me suis dit, oula, c'est de la finance. Je n'y connais rien. C'est la réalité, c'est moi, il y a 3 ans. Je n'y connais rien. Ça va être compliqué. Et puis, finalement, j'ai décidé de rencontrer à l'époque, l'un des cofondateurs. Et j'ai adoré sa façon d'appréhender la finance, puisqu'il m'a parlé de mes projets de vie. Il m'a pas dit est-ce que tu investis? Il m'a dit mais toi, Ophélie, est-ce que tu as des projets? Et moi, des projets, j'en ai plein, parce que je pense que comme tout le monde, j'en ai plein. J'avais le projet, voilà, et je l'ai toujours, de faire le tour du monde en famille. J'avais le projet de m'acheter une nouvelle maison. J'avais le projet quand même important de payer un jour des études à mon fils. Il était tout petit, mais c'est une réalité quand même. Et puis, ouais, et puis plein de projets, refaire ma cuisine, enfin voilà, tous les projets du monde. Et puis, à l'époque, pas vraiment encore le projet de ma retraite. Je m'y préoccupais pas. En fait, j'étais pas du tout enfin, j'étais pas une financière, j'étais pas une investisseuse. Voilà. Mes projets, c'était de bien vivre maintenant. Et en fait, je l'ai entendu me parler du multiprojet de chez Nalo et ça m'a complètement emballée. Et je suis devenue leur directrice marketing parce que eux, ils cherchaient quelqu'un qui justement serait capable de parler de finance en n'utilisant pas les gros mots de la finance, c'est-à-dire faire que ce soit plus accessible. Et qui de mieux que quelqu'un qui n'y connaît rien pour rendre ça très accessible. En fait, l'objectif, c'était de faire découvrir la finance en même temps que moi, je la découvrais. C'est hyper intéressant parce qu'on observe que c'est drôle, hein, c'est hyper drôle et intéressant parce que dans l'inconscient collectif, les gens qui décident de se reconvertir d'une industrie à une autre, pas forcément d'un métier à un autre, hein, mais on a cette image du banquier ou de la personne qui bosse dans la finance et qui va lever des chèvres dans le Larzac.
Et toi, c'est différent. Tu pars d'une industrie qui est le retail et puis l'industrie de la mode hein, pour entrer dans la finance. Et on voit bien que ce qui t'a accroché, c'est vraiment la promesse de travailler sur le futur des gens. Et ça, effectivement, je me permets de le dire, Ophélie, c'est hyper disruptif hein, parce que d'habitude, quand on entend les grosses boîtes parler de la finance, surtout celles un peu comme Nalo, qui proposent des assurances vie, des PER et plein de produits financiers, euh, elles ont tendance à te parler de ton passé, mais jamais de ton avenir. Et c'est vraiment ça qui t'a accroché aussi. Donc finalement, t'es arrivé comme Chief Marketing Officer, donc directrice marketing, mais ils t'ont aussi attiré en tant que cliente. C'est bien ça. Ah oui, complètement. Alors là, je te confirme, parce que moi, j'étais... on va parler de mon passé si tu veux, mais voilà, moi, j'étais vraiment au niveau zéro de l'investissement. Encore que, quand on en parle aujourd'hui, peut-être pas, parce que j'étais propriétaire depuis peu de ma résidence principale. Donc, quelque part, j'avais quand même investi mon argent. Mais sinon, j'avais un livret A. Et puis voilà, j'étais mariée, je suis toujours mariée en communauté de biens. Et puis voilà. Et puis mon salaire me suffisait pour vivre mon quotidien, pour partir en voyage, qui était ma préoccupation première, je te cache pas, et pour payer les couches de mon fils. Et en fait, pourtant, j'avais plein de rêves. Enfin, tout le monde a plein de rêves. Et c'est vrai que c'est ça, je crois, qui m'a attirée. Tu as raison, c'est de, au lieu de me dire, ah, mais toi, t'as pas investi, ah là là, mais il est trop tard, t'as déjà 40 ans. Enfin, ce que m'a déjà dit ma banque, que je ne citerai pas, mais je veux dire, mais madame, il faudrait vraiment ouvrir une assurance vie parce que vous vous rendez compte de l'âge que vous avez. En fait, c'était pas la bonne façon de m'appréhender. En tout cas, c'était plutôt une façon de m'appréhender par la peur. Et ça fonctionne pas avec moi. Je pense que ça fonctionne pas avec plein de gens et plutôt de m'appréhender avec une réalité, c'est-à-dire mais qu'est-ce que je veux faire après, qu'est-ce que je veux accomplir, où est-ce que je veux aller. Alors pas seulement dans mon métier, parce que mon métier aujourd'hui encore 3 ans plus tard, je l'adore. Non, qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie personnelle, enfin, dans tout ça, parce que c'est important. Moi, je suis enfin, c'est très important pour moi d'avoir le bon équilibre vie privée, vie pro. Mais pour ça, il faut se dire que bah c'est pas ton salaire seul qui va te permettre enfin moi je sais pas comment font les gens, hein, mais enfin la vie est chère. Donc ton salaire tout seul va te permettre de bien vivre, mais il va pas te permettre d'anticiper des moments qui vont peut-être être plus pénibles pour toi aussi, hein. Parce que moi je parle des trucs cool, hein, mais il n'y a pas que les trucs cool. Enfin, il y a aussi des trucs moins cool. Je vieillis, hein, moi j'ai 44 ans, donc bah, des grands-parents qui ont besoin d'être dans des maisons, dans des résidences. J'ai de la chance, c'est mes grands-parents, c'est pas mes parents, mais pas encore. Bah, tout ça, ça s'anticipe. Et ça m'aurait pris par la peur s'il m'avait parlé de ça à l'époque. Mais il m'a pas parlé de ça, voilà. Il m'a parlé bah ouais, il m'a parlé de mon fils, il m'a parlé de... Il savait que j'aimais les voyages, puisqu'on en avait parlé. Bah oui, il me parlait de mon tour du monde. Voilà, c'est pas très ISR, mais voilà, c'était une réalité. Et puis pourquoi pas, peut-être je le ferai en van, on sait pas. Mais voilà, en tout cas, le futur, c'est, à mon avis, beaucoup plus important. Ben, écoute, je suis plutôt d'accord avec toi pour être parfaitement transparente et honnête. Moi aussi, j'aime bien voilà, parler plutôt du futur que du passé. Il n'y a plus rien à voir dans le passé, hein, ça sert à rien de se retourner. Ceci étant, on va quand même parler de ton passé, Ophélie, si tu es d'accord. Parce que ce que j'ai adoré quand je t'ai rencontré, quand on a parlé de tout ça, c'est qu'en fait, tu as été hyper open avec moi et tu m'as dit, Insaf, je suis une ancienne dépensière. Et donc, ce que je trouve hyper intéressant avec ton profil, c'est que tu es passé d'un profil plutôt lambda qu'on peut trouver chez la majorité des personnes à une investisseuse aguerrie qui place son argent tous les mois, qui sait exactement ce qu'elle veut faire et qui a plusieurs projets d'investissement. Tu vas nous en parler. Mais c'est vraiment ce passage-là que je trouve hyper inspirant, pas juste parce que tu es passé d'un point A à un point B, mais parce qu'en fait, c'est vraiment un pont que tout le monde peut faire. Et de la manière dont tu l'as fait, mais tu vas nous en parler, est d'autant plus intéressant parce qu'en fait, on voit à quel point il est en plein de normalité, en fait, tu vois. Parce que la plupart des gens, quand ils commencent à penser à l'investissement, soit ils pensent qu'ils sont pas suffisamment intelligents, soit c'est du charabia, ils y comprennent pas, soit ils ont une espèce de phobie administrative et financière et du coup ils se disent non, non, je vais mettre la poussière sous le tapis, non, non, je vais rien voir, on verra bien comment ça va se passer. Par un coup de baguette magique, un jour je gagnerai au loto ou pas, mais c'est un problème de demain et un problème de riche, je ne suis pas riche. Et toi, t'as pris les choses d'une autre manière. Donc, en fait, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous raconter ton parcours à toi d'investisseuse
et et comment le fait justement, notamment parce que c'est vraiment le point de bascule chez toi, le fait que tu aies commencé à travailler dans une entreprise comme Nalo, t'a fait changer de vision sur la finance, sur l'investissement et sur ce que tu voulais pour ton avenir. Ouais, alors j'ai vraiment beaucoup changé, mais quand même, pour pas faire peur à tout le monde, j'étais une grosse dépensière et je suis toujours très dépensière. En fait, je le fais juste très différemment. Donc moi, globalement, je peux te parler. Enfin, malheureusement, ça remonte. Moi, je suis partie ma famille, elle vient d'un autre pays, donc je suis fille d'immigrés. Où c'était très important, en tout cas à l'époque pour mes parents, de réussir. De réussir, ça voulait dire gagner beaucoup d'argent, mais ça voulait aussi dire montrer qu'on a de l'argent. Donc montrer qu'on a de l'argent, c'est avoir la dernière voiture à la mode, partir à l'autre bout du monde, s'habiller, ne pas s'habiller chichement, acheter des très beaux bijoux en or. Enfin, il y avait tout ça. Et donc j'ai été construite avec ça, vraiment toute petite. Moi j'étais une petite fille gâtée par mes parents, donc je voulais quelque chose, je l'avais. Donc au moment de quitter le giron familial, ben, j'ai fait pareil, j'avais un salaire et donc j'avais un salaire, je le dépensais parce que donc je le dépensais dans un sac très très haut de gamme, un sac de luxe, des chaussures, on en a parlé, je ris, mais des chaussures que j'ai mis 2 fois dans ma vie parce qu'elles font tellement mal, mais qui m'ont coûté un rein. Enfin voilà, donc j'étais cette personne-là, je suis toujours un peu cette personne-là, mais je fais plus attention dans le sens où maintenant je sais avec quelle base je pars. Je m'explique, donc, alors, comme toute dépensière, il y a eu ce moment où ta banque t'appelle et te dit Bonjour, mademoiselle, vous êtes dans le rouge. Donc, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, hein, parce que c'était comme ça que j'étais. Et pourtant, j'étais bien payée. J'avais mon appart à Paris, donc quand même, ça coûte un peu cher. Mais voilà, donc j'étais pas une phobique administrative, mais bon, mettre sous le tapis, en effet, c'était quand même assez facile. Donc voilà, donc j'ai dépensé, et puis quand j'ai rencontré Nalo, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais comme vision que de bien profiter, ça voulait dire bien profiter maintenant, et je pense toujours que c'est vrai, mais je m'étais mis des œillères sur qu'est-ce qui va se passer après. Enfin, un peu comme tous ces gens qui gagnent leur argent, dépensent et se disent, ah oui, il faut que je paye des impôts. Bon, maintenant on a le prélèvement à la source, c'était pas le cas quand j'étais plus jeune. Et en fait, tout ça, ça fait que le vivre maintenant, voilà, moi je suis des années 80, le YOLO, tu ne vis qu'une fois, bah, c'était vraiment mon leitmotiv. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, on ne vit qu'une fois, mais en fait, on va potentiellement vivre très longtemps avec plein de projets. Et donc, quand j'ai rencontré Nalo, la première chose que j'ai fait, c'est d'ouvrir mon assurance vie. Et je me suis rendu compte que c'était assez simple. En fait, donc déjà, j'avais un livret A blindé qui servait pas à grand-chose. Il me servait à partir en voyage tous les ans, 2 ou 3 gros voyages. Alors 2 ou 3, c'est beaucoup, hein, dans la société actuelle. Ah ouais. Ouais, je faisais pas des petits voyages, tu vois, j'allais au Pérou, j'allais en Inde, voilà. Et en fait, mon livret A me servait qu'à ça. Je prenais dans mon livret A, je partais voyager et j'avais zéro à la fin. Voilà. Et je remettais dans mon livret A et je repartais et j'avais zéro. Je pense que beaucoup de gens font ça, en tout cas jeunes Ah quand ouais, t'as pas ouais, de... carrément, ouais. Voilà. Et puis, en fait, je me suis dit, ah bah attends, pour ouvrir une assurance vie, c'est 1 000 balles. Bon, bah je vais mettre 1 000 balles. Bon, ça va, le livret A, tu vois, il est blindé à 22 000 euros. Donc, c'est bon, je peux mettre 1 000 euros. Et puis, je peux mettre en place 50 balles par mois. Bah, j'ai fait ça, c'était Avant vraiment... que, mais avant que tu nous expliques comment tu as commencé à investir, quel a été ton point de bascule, Ophélie? C'est-à-dire que il y a bien un moment donné, tu as dû te dire, OK, maintenant ça suffit les conneries, il faut que je fasse attention ou il faut que je fasse les choses différemment. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, quel a été le point de bascule? Est-ce que ça a été ton fils? Est-ce que ça a été le fait de découvrir que la manière dont tu fonctionnais, c'était pas la meilleure? Parce que quand même, tu fais partie du profil des gens qui sont quand même pas, t'es pas le bas du panier, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Euh, mais je sais, j'en suis Et de consciente. l'argent de côté, même si tu vois, tu l'utilisais, voilà, t'épargnais quand même tous les mois, même si ton épargne, elle était principalement utilisée pour faire tes voyages, t'épargnais quand même, tu vois. Ouais, Et ouais, c'est vrai. donc, à Euh, quel moment, c'est ça qui est intéressant, je trouve. alors, c'est vrai que la naissance de mon fils m'a fait commencer à réfléchir différemment, mais je dirais pas que c'était vraiment le point de bascule, parce que malgré tout, enfin, tu vois, quand j'ai découvert Nalo et que j'ai commencé à investir, il allait avoir 3 ans, enfin non, il avait déjà 3 ans, donc
c'était pas vraiment ça, bien sûr, je voulais le mieux pour lui. Le point de bascule, le pauvre, bah, je pense que c'est aussi mon mari. Mon mari et moi, on est tous les deux bah, issus de la même chose, d'une immigration. Et lui, il a une vision de l'argent encore très différente de la mienne. Voilà, moi, j'ai pas manqué en enfant, et lui, il a manqué enfant. Donc comme il a manqué enfant, lui dès qu'il avait quelque chose, enfin dès qu'il avait de l'argent, il fallait qu'il le dépense et il fallait faire en sorte que notre enfant ne manque de rien. C'était très important pour lui. Donc autant vous dire que mon fils a commencé alors qu'il était tellement petit, à déborder sous les jouets, déborder sous les livres, déborder sous les peluches. Enfin voilà, c'était vraiment dès que mon mari avait quelque chose, il le dépensait pour notre fils parce qu'il voulait pas lui transmettre le manque que lui avait ressenti quand il était petit. Donc je pense qu'on peut dire que c'est la naissance de mon fils, mais en fait, plutôt le comportement de mon mari face à ça. Et là, j'ai commencé à me dire, mais attendez, si lui dépense tout son argent là, moi je dépense tout dans nos voyages, et en fait, notre enfant, on va lui laisser rien du tout. On va lui laisser rien du tout, puis le jour où il voudra faire des études ou le jour où il voudra commencer une activité sportive qui va nous coûter, auquel nous, on ne réfléchissait pas du tout, hein. Je sais pas, à 300, 400 euros par an, on va lui dire, ah, ben, on va le payer en 10 fois parce qu'on peut pas, enfin, alors qu'on est en le haut du panier, comme tu dis. En fait, on ne manque de rien. Mon mari aussi travaille en marketing, enfin. Et donc, cette façon de dépenser son argent m'a fait comme un miroir sur ma façon à moi. Et tu vois, vraiment, on est pourtant deux personnes très différentes. Encore une fois, moi, j'étais très gâtée enfant, et lui, c'était très l'inverse. Lui, enfin, il pouvait rien demander, il n'avait pas. Donc, en fait, ça m'a fait un wake-up call. Et quand j'ai rencontré Nalo, et c'est arrivé pendant le confinement, on va pas se mentir, parce que bah, normalement, on n'est pas censé dépenser, puis nous, on a dépensé. On a dépensé. Moi, je travaillais en retail. Je suis désolée de le dire, mais j'ai jamais, dans le retail pour enfants, des vêtements plutôt de luxe pour enfants, et j'ai jamais fait d'aussi bons mois de ma vie. Donc, je suis pas la seule à avoir ultra dépensé pendant cette période-là. Les gens faisaient n'importe quoi. Ils étaient confinés chez eux et ils achetaient à tire-larigot. Et donc en fait, bah ça m'a amené petit à petit, mais je crois que je savais pas comment le faire. En fait, j'avais conscience du truc, je savais pas comment le faire, donc je peux rigoler avec toi, hein, j'ai commencé à faire des fichiers Excel. Voilà, dans mon métier, on fait beaucoup de fichiers Excel, je gère des budgets. Donc j'ai commencé à gérer les budgets de ma famille, comme je gère les budgets du marketing chez Nalo. Enfin à l'époque pas chez Nalo, mais voilà. Et en fait, en faisant ça, je me suis dit, waouh, et donc attends, à la fin du mois, il reste quoi? Il reste rien. Et après, je me suis dit, ah oui, mais alors qu'au début du mois, tu as tout ça, et en fait, tu attends la fin du mois pour savoir combien tu vas mettre de côté. Donc déjà, bon. Mais je savais Ah, pas comment faire. Je vais pas te mentir, je savais pas comment faire. Donc quand j'ai rencontré Nalo, bah, je crois que A plus B, en fait, d'un coup, ça a commencé à se mettre un petit peu dans ma tête. Et je me suis dit, voilà, j'ai des projets, j'ai de l'argent, j'ai des fichiers Excel qui m'expliquent comment je dépense mon argent depuis 1 an et demi, le mien et celui de toute ma famille. Et en fait, si je remets tout ça droit, je vais pouvoir gérer mieux. Donc, j'ai pas arrêté tout de suite les fichiers Excel, hein, je te cache pas. 3 ans plus tard, j'ai toujours mes petits fichiers Excel. Mais quand même, je suis un petit peu oh, nos moins. fichiers Excel quand même, parce qu'ils nous aident pas mal, hein. J'avoue, je les ai mis sur un sheet maintenant parce que je peux partager comme ça plus facilement avec mon mari et tout, qui ne les regarde pas, mais bon, au cas où il pourrait. Et en fait, voilà, j'ai décidé de me payer mes projets en début de mois, par exemple. Donc tous les deux du mois, je mets sur mon assurance vie, je mets un bout sur mon projet Tour du Monde, un bout sur mon projet Nouvelle Cuisine et un bout sur mon projet Marcus. Marcus, c'est mon fils, c'est pour ses études ou pour son premier appartement s'il fait pas d'études longues ou pas payantes. Voilà. Donc voilà, j'ai mes 3 projets que je nourris tous les mois. Je nourris toujours mon YOLO, nourris toujours mon livret A. Pareil, en début de mois aussi. Alors qu'avant, je le faisais en fin de mois, hein. Combien il me reste? Hop, je balance sur mon livret A. Donc, quand il restait rien, il ne restait rien. Et là, je fais tout en début de mois. Donc, je pars du principe que mon salaire, c'est mon salaire moins mes projets. Et après, ça, c'est vraiment mon salaire. Et ça, c'est vraiment une nouvelle façon, c'est un mindset que j'ai mis du temps à mettre en place parce qu'en fait, quand tu fais ça et qu'à la fin du mois, t'es serré, c'est parce que c'est comme ça les 2, 3 premiers mois, hein, bah, tu retournes chercher dans ton livret A. Et en fait, l'objectif, c'est de pas retourner chercher dans ton livret A. Soit c'est que tu as mal calibré, Mm, soit mm, c'est mm. trop. Et donc, globalement, on a fait ça. Et puis, on a fait la règle des répartitions. Et ça, c'est très important. Je t'en parle parce que dans plein de foyers,
Soit monsieur paye tout, parce que bah, il gagne 3 fois plus. Madame paye rien, bref, avec tout ce que ça peut vouloir dire si on se sépare ou que sais-je, ou pour préparer sa retraite, enfin voilà. Soit bah, on paye tout à 50-50, ce qui était notre cas avec mon mari, on payait tout à 50-50, donc la maison à 50-50. Donc nous on est mariés sous la communauté de biens, donc en tout à 50-50 ça faisait sens, et donc bah, ça nous allait bien, jusqu'au jour où j'ai fait mon premier fichier Excel et que j'ai dit à mon mari, alors est-ce que tu arrives à mettre de l'argent de côté? Et qu'il m'a répondu non. Alors il y avait son comportement face à l'argent, mais il y avait aussi le fait que bah, je gagnais plus que lui et que je le faisais payer 50% de toutes nos De vos dépenses. dépens. Et ça le mettait lui dans une situation où il pouvait pas épargner et dans ma situation à moi où moi je pouvais épargner et acheter des sacs de luxe. C'était pas tout à fait, c'était pas, en fait c'était pas du tout égal. Ce truc de 50-50, c'était pas du tout égal. Et donc je lui ai proposé la répartition et bah elle a dit non. Parce que, alors pas parce que c'est un homme, parce que mon mari est pas comme ça, mais je pense quand même il y avait un petit peu d'ego. C'était pas tant son ego d'homme, mais c'était juste son ego tout court, quoi. Ouais, c'est une espèce de fierté d'humain, quoi, de se dire, bon, bah Ah, voilà. une fierté normale de se dire, attends, mais comment ça, mais que c'est, mais voilà. Donc, et puis bah je lui ai fait un fichier Excel et je lui T'as ai, ouvert cette fois-ci? non, je lui ai montré. En fait, il l'a pas Ouais, ouvert. Enfin, je l'ai ouvert avec lui. Je lui ai montré. Je lui ai dit, voilà ce que tu pourrais faire si tu faisais la répartition. Et en fait, nous, on est à 50-50 dans notre mariage. Donc, en fait, on s'en fout que tu payes le canapé à 50%. En fait, à la fin, donc je l'ai rassuré, à la fin, il t'appartiendra quoi qu'il arrive à 50%. On n'a pas prévu de se séparer, mais au cas où. Et si on se sépare jamais, ça m'embêterait quand même que ta retraite, elle ressemble à rien. Parce ouais. que bah, moi, j'ai pris 50% de ton salaire, entre guillemets, j'ai pris pour notre. Je Alors comprends, qu'en ouais. Vous fait, voyez après, ouais. et donc, en fait, ça a été un cheminement hyper long. Et donc, on fait une répartition donc, au prorata depuis 2 ans et demi. Et De... depuis 2 ans et demi, mon mari a ouvert pour la toute première fois un livret A, parce que voilà, on était vraiment quand même deux opposés. Donc, il n'avait jamais ouvert de livret A. Donc, il a ouvert un livret A. Il a pu aller se refaire toute sa dentition. Je raconte sa vie, mais globalement, parce qu'avant, il avait zéro de côté. Et là, maintenant, il ouvre l'univers des possibilités et il ouvre l'univers de je vais pouvoir investir, parce que je ne vous cache pas qu'il n'a pas encore ouvert son assurance vie et que c'est son objectif de cette année. En fait, c'est hyper intéressant ton histoire et c'est pour ça que je voulais principalement que tu la partages, Ophélie, parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui sont dans ta situation. Mais tu ne te, je sais pas si tu te rends compte, pourtant, bon, voilà, tu bosses dans la finance, donc tu bosses chez Nalo, donc peut-être qu'effectivement, t'es à même de te rendre compte et de mesurer à quel point ton histoire est commune, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont comme toi. Ce qui est intéressant, c'est que la première chose, c'est vos deux profils qui sont différents, mais on voit que vous venez d'univers différents, mais le résultat est le même finalement. Tu vois, avec ton mari qui a ce peur du FOMO, cette peur du manque, et toi qui traites un peu tes premiers salaires comme c'était ton argent de poche. Ouais. Finalement, t'as toujours tout eu, c'est un peu comme si c'était ton argent de poche. Ton argent de poche, enfin, quand t'es petit, on t'apprend pas, en tout cas moi, on m'a jamais appris à épargner mon argent de poche. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents qui apprennent ça à leurs enfants. En tout cas, je les salue si c'est le cas. Mais en tout cas, en général, quand tu es enfant, l'argent de poche, tu le prends, tu le crames. Tu épargnes peut-être un petit peu quand tu te dis, bah, j'ai le projet de m'acheter un jean à 500 balles, donc j'épargne plusieurs mois d'argent de poche. Mais voilà. Donc, on a vraiment ces deux univers différents qui arrivent à un même résultat. Et on voit quand même aussi ton wake-up call à toi, qui est intéressant et qui tire ton mari vers le haut. Et j'aimerais aussi saluer quand même quelque chose, parce qu'on n'en parle pas souvent des femmes qui gagnent plus d'argent que leur mari. On parle souvent de la configuration où les maris gagnent plus d'argent que leurs femmes, mais pas de celle-ci. Et donc, je trouve ça intéressant de parler de ta configuration. Et ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est qu'on observe que quand les femmes gagnent plus d'argent que leur mari, elles ont plus tendance à vouloir instaurer une certaine justice dans la répartition des dépenses et dans l'organisation financière du foyer. Et ça, je ne sais pas si tu l'as fait spontanément, je ne sais pas si tu l'as fait parce que tu avais lu des choses dessus, je ne sais pas si tu l'as fait parce que quelle a été la profonde raison pour laquelle tu l'as fait, mais en tout cas, tu l'as fait. Et c'est la principale, en tout cas, c'est le principal
inconvénients du couple hétérosexuel, hein. On en parle beaucoup. Tu vois, il y a un super bouquin qui s'appelle Le prix à payer de Lucille Quillet qui explique tout ça, que j'ai invité aussi. Si ça vous intéresse, je mettrai les liens vers l'épisode du podcast. J'en parle aussi dans mon bouquin Haute une citoyenne, notamment Héloïse Boll, qui est sur toute la partie financière. Et toi, tu l'as fait spontanément. Est-ce que tu serais OK de nous partager pourquoi tu l'as fait spontanément? Ouais, je sais pas si je l'ai fait spontanément. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivée chez Nalo et ce que j'ai observé en premier, c'est que parmi les clients Nalo, il n'y avait pas énormément de femmes. Il n'y avait pas énormément de femmes et en discutant, en échangeant avec des gens comme toi, comme Héloïse Boll, comme d'autres que tu connais aussi, qui sont des femmes qui œuvrent pour que les femmes investissent plus. Je me suis rendu compte que, bah, non, en effet, déjà, ma situation, bah, on n'en parlait pas beaucoup, où la femme gagne plus. Il paraît, j'ai pas les chiffres, mais que ça amène plus au divorce quand la femme gagne plus. Mais heureusement, j'ai un mari très intelligent. Mais globalement, ce que j'ai commencé à me rendre compte, parce que j'ai commencé en fait à parler d'argent. Enfin, c'est bête ce que je vais te dire, mais avec mes amis, dans mon quotidien, je parlais pas d'argent. En fait, je parlais de je vais m'acheter ça, tiens, ça m'intéresse, mais je parlais pas de moi, je sais pas comment mes amis ils investissaient. Etc. Et donc, bah, en fait, j'ai ouvert la parole là-dessus, donc grâce à des gens comme toi, grâce à des gens comme Héloïse et Plan Cash, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient dans la situation de mon mari. Et en fait, je me suis rendu compte que ces femmes, elles existent aussi dans mon groupe d'amis. Elles Dans ton existaient. entourage, ouais. Ouais, elles existaient, ces femmes, où leur mec, ou leur mari, ou leur concubin leur disait on fait 50-50, et où les mecs, ils gagnaient 100K et elles 40, quoi. Et donc, en fait, faire 50-50, c'était mettre tout leur salaire au service du couple. Et eux, ceux qui gagnaient plus, mettaient que la moitié de leur salaire au service du couple. Et donc, à la fin, bah, elles mettaient zéro de côté, là où eux, ils avaient 50% à cramer, s'ils voulaient, ou à investir. Et ça, euh, parmi les clients Nalo, les clientes Nalo, en fait, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte, en fait, on a moins de femmes. En fait, sans doute parce qu'elles n'ont pas de quoi investir. Pas juste parce qu'elles n'ont pas envie. Enfin, quelle femme n'aurait pas envie d'investir pour ses projets de vie? Alors, peut-être qu'on n'était pas assez connus, etc., pour leur dire, mais en fait, si toi aussi, tu es une femme et tu as des projets, on a toutes des projets. Toi aussi, tu as des enfants ou tu n'as pas d'enfants, mais tu as le droit d'avoir d'autres choses comme autre projet. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, peut-être que, bon, elles n'ont pas accès à l'investissement parce que c'est pas très clair, ok, premier constat. Mais en fait, peut-être juste, bah, en fait, elles sont dans un schéma qui leur permet pas de mettre 1 000 € de côté pour investir dans quelque chose où c'est pour dans 20 ans, quoi. Ça m'a vraiment fait ce wake-up call, tu vois, ça m'a fait me dire, ok, et moi, je suis en train de mettre mon mec, mon mari, dans cette situation-là sans le vouloir parce qu'en fait on en a genre juste jamais parlé. En fait c'était ça, genre on en a juste jamais parlé. Euh, Parce qu'aussi dans nos origines, bah l'argent, bah ouais, c'est un peu tabou. C'est un peu tabou. On en veut, tu vois, mes parents évidemment ils en veulent, ses parents ils en veulent, mais en fait, et donc c'est pas tabou dans le fait de, on veut de l'argent, mais c'est tabou de comment on le dépense, qui gagne le plus, enfin voilà, qui est au crochet de qui, enfin tu vois, il y a ce truc pas très sain quoi autour de l'argent. On n'a pas la même façon de gérer l'argent d'une famille à une autre, mais c'était quand même pas très sain, et donc c'était pas une discussion. On fait 50-50, c'était logique en fait. On bosse tous les deux. Voilà. Ce qu'on dit pas quand même, c'est que moi, mon mari, il est parti du sud de la France pour venir vivre avec moi à Paris et que ça lui a fait bien bizarre les prix parisiens, par exemple. Et c'est quand même. Donc, là où, par exemple, moi, en vivant avec lui, j'ai baissé mon loyer, eh ben lui, en venant Ça a avec moi, il a augmenté, ouais. doublé son loyer. Tu vois? Donc, c'est des petites choses comme ça, mais c'est une réalité. Et donc, ce que vivaient mes amis en n'arrivant pas à mettre 3 sous de côté parce qu'elles faisaient 50-50 avec un mec qui gagnait 2 fois plus, bah, ça m'a pas paru juste dans ma relation avec mon mari. Parce que voilà, j'étais en train aussi de beaucoup me renseigner. Moi, Nalo, ça m'a permis de beaucoup me renseigner. C'était pas un sujet pour moi avant. C'est ça, c'est important. C'est pas que je voulais pas faire plein de choses dans ma vie, mais c'était pas un sujet. Voilà, c'était pas un sujet. Et c'est devenu un sujet parce que je me suis renseignée, etc. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes. J'espère que la façon dont j'ai appréhendé le marketing chez Nalo a fait que. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on a 36% de femmes clientes. J'espère qu'un jour, on arrivera aux 50%.
Moi, c'est un peu, tout le monde le sait, c'est un petit peu mon projet, quoi. Si en plus de tous mes projets personnels, j'avais un projet Nalo, ce serait ça, serait de faire que, mesdames, en fait, investissez votre argent, mettez en place une règle égalitaire. Égalitaire, ça veut pas dire 50-50, ça veut dire égalitaire. Si tu gagnes le SMIC et que ton mec il gagne 5 000 euros, l'égalité, c'est pas de faire 50-50. Ou alors il est d'accord de se mettre à 50-50 sur ta façon de vivre ton argent. C'est-à-dire, ah bah moi j'ai que 1 500 euros, donc pour les sorties, c'est 30 balles. Si lui il est OK, pas de problème. Ouais. Mais si il est OK, c'est un autre sujet. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Ce que je trouve intéressant dans ton propos et là où je te rejoins, Ophélie, c'est que, tu sais, on a tous cette hype autour de la finance en ce moment et notamment des femmes. On essaye d'aller chercher les femmes pour qu'elles investissent plus. Mais en fait, on se rend pas compte qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de thunes à Ah non, investir. elles peuvent pas. Elles n'ont pas d'argent. Et en fait, comme elles n'ont pas d'argent pour investir, bah, elles restent un petit peu éloignées de ces sujets d'investissement parce qu'elles savent pas que tu peux investir en mettant 50 balles par mois dans une assurance vie. Elles savent pas que t'as plein de solutions qui te permettent d'investir à ton niveau à toi. Et aussi parce que, mais là, du coup, c'est pas votre job à vous, mais c'est plutôt mon job à moi. Il y a d'autres comme Héloïse, Lucille, etc. C'est de leur dire, écoutez, la répartition avec laquelle on a été biberonné, mais qui est aussi très féministe au départ, tu vois, tu dis, bah attends, moi je suis indépendante, j'ai pas envie qu'un mec paye pour moi, donc je m'en fiche, je fais 50-50. Mais quand ton mec il fait 3 fois ton salaire, en fait, tu fais pas 50-50, tu fais 75-25. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est toi les Non. 75. Mais ça, tu t'en rends pas compte. Donc, enfin, et c'est bien qu'on en parle aujourd'hui ici avec toi et pas avec quelqu'un, une féministe, autrice, militante, etc. Parce qu'en fait, c'est important d'apporter la vision de la vraie vie des femmes et comment on vit. Tu vois, moi aussi, dans mon entourage, j'ai plein d'amis qui s'engueulent avec leur mec à un moment donné parce que eux veulent faire des vacances qui coûtent hyper cher, mais elles Ah peuvent ouais, pas derrière. Et si elles peuvent pas suivre, comme elles ont cramé tout leur salaire, bah, dans les restos que leur mec voulait faire, qu'elles payent 50-50, dans les ceintures de judo de leur gamin, dans le fait de payer X, Y, Z, bah, du coup, elles ont à chaque fois plus rien et elles sont très mal à l'aise parce qu'au final, elles se disent, ben, j'ai le sentiment que c'est lui qui paye les vacances. Mais c'est pas lui qui les paye, c'est l'organisation qui est mal fichue qui fait que tu as ce sentiment-là. Donc oui, vraiment, s'il y a un message aussi que j'aimerais transmettre avec notre épisode, Ophélie, c'est, mesdames, arrêtez de faire 50-50, c'est peut-être égal, mais c'est inéquitable. Et on c'est va pas... égal, mais c'est pas égalitaire. C'est Voilà. égal, mais c'est pas égalitaire. Et après, moi, ce dont je me rends compte aujourd'hui, même avec nos clientes, parce qu'il y en a qui parlent avec nos conseillers, etc., c'est que en fait, il y a aussi cette partie où l'homme, il n'est pas contre le fait d'être égalitaire avec vous. C'est juste que lui, pareil, c'est exactement ce que je disais, il est un petit peu perdu dans ce message de, mais attends, toi, t'es féministe, tu veux l'égalité, mais par contre, tu veux payer moins. En fait, c'est pas ça qu'on dit. On veut pas payer moins, on veut payer à la hauteur de ce qu'on apporte dans un foyer. C'est pas du tout. Prorata. Le terme, c'est le prorata, mesdames. Et en Maintenant, fait, vous direz le prorata. Je veux payer au et prorata. voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a elles se sentent coupables. Et eux, et ils le font pas toujours exprès, mais ils te culpabilisent. Ils te culpabilisent de dire, ah ouais, ah bon, donc en fait, moi je vais payer 5 000 balles sur le voyage et toi tu vas payer 1 000 euros. Bah en fait, mais mec, tu gagnes 100 000, je gagne 40. Oui, tout à fait. Et les petits On va pots de voyager tout carottes. seul, hein, puis c'est tout, hein. Oui, par 100 mois, si tu veux, enfin, tu vois. Mais globalement, en fait, vraiment, la culpabilisation dans le couple sur ce genre de choses, en fait, faut en sortir, quoi. Faut en sortir. Je parlais il y a pas si longtemps avec une amie, pour le coup, parce que, bon, voilà, je suis en finance, elle voulait un petit peu mon avis. Elle me dit, je vais vivre avec mon mec chez lui, dans son appartement qu'il a payé. Il me semble normal de payer un loyer, me dit-elle. Bon. Et elle m'explique, parce que c'est son côté féministe, hyper, hyper fort. Je vais pas vivre avec lui parce que à ses crochets, j'entends, hein, à ses crochets, alors que moi, j'économise un loyer, me dit-elle. Je dis, mais t'économises un loyer? D'accord, bah, investis-le. Ouais. Parce qu'en fait, lui, il a investi dans son appartement, et quand un jour il va le revendre, eh ben, l'argent, il est à lui. En fait, ou alors, moi, ce que je lui ai conseillé, parce que j'ai senti qu'elle était très féministe, mais peut-être je te l'enverrai, une sœur,
Et elle était trop féministe pour dire non, c'est hors de question que je paye rien. Je dis ok, bah tu négocies un pourcentage de son appart et vous passez chez un notaire. Exactement, ou sinon vous prenez un autre appart et puis il le met en location. Exact, exactement. Ça, c'est la grosse quenelle. Alors moi, j'ai tellement d'amis, si tu savais, Ophélie, tellement d'amis à qui c'est arrivé. Bien Pendant sûr. 10 ans, 15 ans, elles ont payé la moitié du prêt, mais le jour où elles se sont séparées, bah lui, il est parti avec son appartement et elles sont parties avec leur sourire, une main devant, une main derrière. Alors Mm. évidemment, l'idée, c'est pas de monter les couples les uns contre les autres. On est d'accord. C'est pas du tout ça. Mais par contre, mesdames, si vous rejoignez un mec dans son appartement dont il est propriétaire et qui vous demande de payer la moitié de son loyer, red flag. Vous changez d'appartement. C'est même pas la moitié, tu vois, genre juste de payer un loyer. Mais attention, enfin, un loyer d'un appart où lui-même ne paye pas un loyer, lui il paye son prêt. Il va récupérer normalement in fine. Mais bon, c'est un long, ça c'est un truc, ça sort un peu, mais moi j'aurais totalement, avant Nalo, pu me rentrer là-dedans. Donc, si on revient sur le wake-up call, c'était juste de me pencher sur mon argent en fait. Mm, mm, De me mm. pencher sur la vérité de mon couple, de me pencher sur ce que j'ai, ce que je veux faire et ce que je n'ai pas pour le faire. Parce que à l'époque, je n'avais pas d'argent pour faire mon tour du monde, alors que je rêvais de faire mon tour du monde avant que mon fils il ait 10 ans. Mon fils il a 10 ans Ouais. dans 3 ans. Bon, Bientôt. bientôt. Mais tu vois, enfin, avoir 1000 euros pour faire un tour du monde, c'est pas possible. Donc en fait, il faut juste se dire, et c'est quel type de tour du monde tu veux faire, etc. Bon, bref. Mais voilà, se pencher sur qu'est-ce que t'as, c'est quoi ta situation et qu'est-ce que tu veux. Et c'était ça, en fait, que m'a réveillé Nalo. Il m'a réveillé sur, ben, moi j'ai plein de projets. J'aurais pu, comme plein de monde, ouvrir mon assurance vie pour faire fructifier mon argent. Parce que c'est l'objectif, hein. C'est l'objectif, faire fructifier mon argent. Mais en fait, j'ai préféré me projeter. Faire fructifier mon argent, ça me parlait pas. En fait, ça me parlait pas. Ouais. Mon livret A, il est à 3% en ce moment, il fait fructifier mon argent. Mais en fait, il me fait fructifier mon argent, pourquoi? Déjà, seulement jusqu'à 22 000 et des bananes. Donc en fait, c'est quand même limité. Alors seulement, il y a plein de gens qui n'ont pas 22 000 euros, j'en suis consciente. Mais quand même, ça te limite. Certains qui ont des dons, ouais. Mm, mm. Mais pour payer ta retraite dans 25 ans, Ouais. 22 000 euros, ça fait pas beaucoup. Alors oui, on a un système de retraite, etc., etc. Mais bon, moi j'ai compté, tu l'as dit tout à l'heure, je fais partie du panier. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que quand on fait partie de n'importe quelle catégorie, en fait, nos dépenses sont relatives normalement à la catégorie dont on est. Que moi j'ai un prêt, j'ai des frais, j'ai des choses, et en fait tout ça c'est relatif à mon salaire aujourd'hui. Moi, si je perds 45% de mon salaire à la retraite, et note pour plus tard, j'ai 44 ans et j'aurai cette maison encore à payer quand je serai à la retraite, bah, je pourrai plus la payer. Ouais. Et ça, même moi. Et si même moi, alors que vraiment, enfin, dans notre système de répartition, pour que tout le monde ait un peu une idée, moi, je suis à 65%. Mon mari à 35%. Donc, voilà, même de se dire que moi, je pourrais pas payer, autant vous dire que lui, il pourra pas payer, hein. Donc, il fallait trouver une solution, il faut aussi se positionner là-dessus. Quand n'importe quel couple se dit, je vais acheter une maison à 40 ans, hein, aujourd'hui, 40 ans, sur 25 ans, ça sous-entend quand même. Et t'es un privilégié hein, quand tu achètes une maison à 40 ans. Et exactement, t'es un privilégié. Parle aussi aux privilégiés, là. Donc, plein de gens Exactement. qui achètent des maisons à 50 ans, 55 ans. Le Exactement. rêve d'une vie, en fait, une maison pour le commun des mortels. C'est le rêve d'une vie. Mais Dont je on veux fait dire, partie. même moi, je fais partie de ces gens qui ont acheté une maison donc, à 43 ans sur 25 ans. Donc, vous faites le calcul, je serai à la retraite, j'espère, sauf si ça a encore repoussé, euh, alors que je serai encore en train de payer cette maison. Et ça va être le cas de plus en plus parce que les gens, bah, juste comme tu dis, on n'a pas tous les moyens de s'acheter une maison à 25 ans, etc., etc. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est important aussi, c'est en fait, n'attendez pas d'être directrice marketing pour investir votre argent. En fait, ça sert à rien. Beaucoup de gens m'ont dit, ah là là, t'investis tard. Je pense que c'est vrai, j'investis tard, mais mieux vaut tard que jamais. Il est jamais trop tard, déjà, ça c'est la première chose. Ouais, Mais il est jamais trop tôt non plus. ouais. Il est jamais trop tôt non plus. Enfin, je veux dire, pour prendre en main, moi, la Ophélie qui avait 25 ans et qui partait au Pérou et qui s'achetait des sacs que je ne cite pas la marque et qui les a pas utilisés, qui faisait des soirées, les soirées, je les aurais quand même faites, on va pas se mentir, mais peut-être que je les aurais pas faites avec je sais pas combien de verres à l'époque. Enfin, en fait, cette fille-là, elle aurait pu acheter, hein.
elle aurait pu acheter un petit appartement, un 20 mètres carrés, un 15 mètres carrés, avec un prêt sur 25 ans, hein. Ouais, Elle ouais, aurait ouais. pu. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je l'ai pas fait. Tant pis, c'est pas grave. Je le fais plus tard. C'est bien. Il faut s'y mettre. Mais si vous pouvez le faire à 25 ou à 30, juste parce que vous avez un CDI et que vous avez réussi à mettre trois salaires de côté sur votre livret A, mais investissez. Enfin, investissez dans ce que vous pouvez. On en parlera après. Moi, aujourd'hui, et j'ai 3 ans d'investissement derrière moi. Mais 3 ans d'investissement avec une assurance vie, un plan d'épargne retraite, de la SCPI et toujours un livret A pour me permettre de faire mon YOLO qui était important pour moi. Et c'est pas important pour tout le monde. Je veux dire, il y a plein de gens qui vont préférer vivre chichement au présent pour vivre super bien plus tard. C'était pas ma vision, c'est toujours pas ma vision. Je pense qu'il faut vivre bien maintenant. Il y a plein de gens qui pensent aussi que d'investir, c'est pas profiter de la vie. C'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Investir, c'est pas ne pas profiter de la vie. C'est juste réfléchir différemment. C'est juste ça. Et je pense que moi, je suis une accro de la déco. Je pense que dépenser, pardon pour les chiffres, mais dépenser 500 balles de déco par mois, c'était pas raisonnable. Mais je l'ai fait hein, dans ma vie. Mais c'était pas raisonnable. Et tout ça pourquoi? Pour que, en fait, je te le dise, 3 ou 4 ans plus tard, en fait, ces trucs déco, je ne sais même plus de quoi il s'agit. J'ai sûrement changé 3 fois de ma vision déco parce que justement, j'adore la déco. Donc, en fait, ça ne valait pas le coup. Ouais, ouais. Ça Mais en ne fait, valait- c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, ce que j'aime bien aussi dans ton profil, et c'est pour ça que je t'ai invité, Ophélie, hein, c'est qu'en fait, la plupart des narratifs, des messages que tu entends sur la finance, c'est il faut être frugal, faut investir tout son argent, n'achète pas cette paire de bottes, même si blablabla. Et en fait, moi, je suis un peu comme toi, c'est pas ma vision des choses. Moi, je vis dans l'instant présent. Mais c'est pas parce Oui, que tu vis dans l'instant présent et que c'est important pour toi ben, de te faire plaisir. Moi, je bosse pas pour, enfin, et moi, je suis pas Picsou, hein. Mon but dans la vie, c'est de kiffer ma race. C'est pas de thésauriser des sous dans un coffre et attendre mon décès pour que quelqu'un d'autre en profite à ma place. On est d'accord. Ceci étant, je pense néanmoins qu'il est hyper important de préparer mon avenir et d'avoir un coussin de sécurité. Et c'est c'est parce là-dessus. qu'en fait, tu as envie de kiffer aussi dans 20 ans. Plus Dans tard. 20 ans, en fait, Exactement. t'as envie de kiffer aujourd'hui et de kiffer dans 20 ans. Donc, c'est assez logique, en Exactement. vrai. Exactement. Et aussi, je pense que bah, comme dans toute chose, hein, c'est bien de faire les choses intelligemment. Kiffer aujourd'hui et te faire plaisir parce que ton délire, c'est les voyages, ton délire, c'est les bottes, la mode, la déco, les voitures, peu importe. On a chacun un kiff dans la vie et ça nous fait du bien d'assouvir ce kiff-là de temps à autre, même tous les mois. Il y en a, c'est la bouffe. Tu vois, ils adorent les restos, gastro, machin. Mais le faire de manière équilibrée, intelligente, en se disant, bon bah, c'est pas parce que je me fais kiffer aujourd'hui que ça veut dire qu'il faut que je crame tout. Parce que aujourd'hui, je suis dans les plus belles années de ma vie, et ça, c'est notamment les femmes, tu vois. Quand on prend, il y a quelque chose que Héloïse Boll dit très souvent, et du coup, je me permets de la citer pour pas me réapproprier son propos, c'est qu'elle dit que les femmes, en général, entre 30 et 50 ans, on est dans un tunnel. C'est le moment où, dans nos carrières, on est censé gagner le plus d'argent, mais c'est aussi le moment où nos configurations familiales font que c'est le moment où on s'en occupe le moins. Et c'est dommage parce que c'est vraiment à ce moment-là où il faut mettre les choses en place. Et Tellement tu, vrai. et on est d'accord, Tellement vrai. Mandray. En vrai, enfin, je veux dire, moi, j'ai été dans cette configuration. Aujourd'hui, je suis privilégiée, j'en suis consciente, et je sais que toutes les femmes qui vont écouter vont se dire, ouais, c'est facile quand tu gagnes X, etc. Enfin, moi, j'ai été cette nana de 30 ans bon, qui n'avait pas d'enfant, pas encore, pour plein de raisons X ou Y, mais qui galérait, parce qu'il faut pas croire, hein, on ne devient pas directrice marketing du jour au lendemain. Hein. Quand tu es chef de projet, bah, tu galères un petit peu plus. Alors certes, t'es pas caissière et sûrement c'est pas le SMIC parce que je gagne pas le SMIC, mais c'est quand même une galère. Mais tu dois quand même gérer ton quotidien, tu dois gérer ton couple, et en fait, tu es dans ton tunnel. Je trouve que tu as totalement raison. Moi, bientôt j'aurai 45 ans et j'entends plein de gens dire oh là là, pour les femmes c'est plus dur de se vendre au niveau d'un Oui, job quand t'as 50 ans. Moi, je laisse mes cheveux blancs pousser, comme ça j'ai déjà l'air de les avoir. Mais globalement, enfin, évidemment.
profitons-en, mesdames, profitons-en entre 30 et 50 parce que c'est nos glorieuses années, c'est le moment où on va le plus évoluer, et donc faut le faire. Mais c'est aussi le moment où tu construis ta famille. Moi, je veux dire, j'ai eu mon fils à 37. Enfin, j'ai aussi voulu avoir du temps pour lui. Ça, c'est aussi pourquoi je suis allée chez Nalo. On pourra en parler si tu veux, mais ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est aussi, moi, j'avais un job où je rentrais à 20 heures le soir, quoi. Ouais. Et à 7 heures, je rentrais à 20 heures, je faisais le bisou bonne nuit, et c'est tout. Et c'est tout. Et comme bah, j'étais cadre et que je ne comptais pas mes horaires, je suis toujours cadre, mais bah, en fait, le week-end, j'étais KO. Et parfois, je bossais aussi. Parce que, bah, en fait, voilà. Et j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de ça parce que c'est aussi nos meilleures années. Oui, c'est le moment où on va le plus évoluer, mais c'est aussi le moment où nos enfants vont se souvenir de toute cette enfance, quoi. Et nous, on Et- va profiter de ça aussi quand même aussi. Bah ouais, Parce que exactement. d'un point de vue purement égoïste, hein. Moi, Exactement. perso, j'ai envie de profiter de mes enfants. Mais c'est pas. Égoïstement, hein. Est-ce que c'est égoïste? Enfin, t'es Non, en non, train mais de je vais dire de forger mon leur point de futur. vue. T'es en train de forger leur futur. Tout à l'heure, tu disais, je sais pas qui élève ses enfants en leur donnant de l'argent de poche et en leur expliquant qu'il faut l'épargner, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, mon fils, et pardon pour tous ceux que ça va étonner, bah, il va avoir 7 ans là, dans un mois, et il a de l'argent de poche. Bon, il a 3 euros par mois. C'est Byzance. Il a Mais 3 euros par mois, liés à tu dois ranger ta chambre toutes les semaines et tu nous aides à mettre la table et à débarrasser la table. Lié à, voilà, c'est ton quotidien, c'est ta participation familiale, quoi. Et grâce à cette participation familiale, bah, nous, on te remercie, on te donne 3 euros. Et mon fils il rêvait de s'acheter une cible avec un arc et des flèches, tu vois. 40 balles chez Decathlon. Bref, il rêve de ça. Et je lui dis, ok, bah écoute, il avait eu 20 euros parce qu'il avait accepté de revendre des livres à lui. très Voilà, bien. il était avec cet argent, etc. Et le jour où papy lui file les 20 balles de plus, et puis bah il avait eu ses 3 euros plus 3 euros, voilà. Bon bref, il était arrivé avec sa superbe enveloppe de 50 euros, quoi. Et génial, la cible est moins chère. Elle a été soldée, elle est à 38 euros. Et il me dit, oh là là, on la prend, on la prend, on la prend, on la prend. Ok. Oh là là, on la prend. Je dis, on la prend. Est-ce que tu as l'argent? Ouais, on la prend. Ok, si on la prend, il te restera plus que 12 euros. Ok? Ok. Je vais te raconter ça parce que c'est important. La notion de l'argent chez l'enfant. On est arrivé dans la voiture. Moi, j'ai payé en carte parce qu'il y avait trop de monde à la caisse pour le liquide. Et c'est dommage. Et à refaire, j'aurais fait la queue pour qu'il Mhm. dépense son argent. Mais voilà. C'est moi qui, dans la voiture, lui ai dit, maintenant, il faut que tu me donnes les 38 euros. N'importe quel parent ne tient pas. Moi, j'ai tenu bon. Mon fils a pleuré parce qu'il a eu l'impression de perdre 38 euros. De les perdre. C'est fini, il les aura plus. Et je lui dis, bah, on a une cible et un arc et des flèches. Si tu veux, on peut aller le rendre. On peut aller les rendre. On est encore sur le parking. On peut aller les rendre. Mais j'ai plus que 12 euros. Qu'est-ce que je vais faire avec 12 euros? Je dis, moi, c'est ce que je t'expliquais. En fait, ton argent, tu peux le garder. Soit tu as quelque chose en tête, il y a quelque chose qui te fait envie vraiment. Soit tu te dis, quand j'aurai encore plus envie, il me faut plus d'argent. Et donc, tu gardes. Et c'était compliqué parce que ouais, il a 6 ans et demi, hein, c'est pas non plus inné. Mais moi, je pense que quand même, c'est important qu'ils aient cette notion d'argent parce que moi, je l'ai eu trop tard. Je veux pas qu'ils pensent parce que ça, c'est un conflit hein, dans le couple. Hein. Attention, mesdames, c'est important. Mon mari, il est là. Je veux pas qu'il pense qu'on est pauvre. J'ai pas dit ça. Et qu'on peut pas lui offrir ce qu'il veut. Ça, c'est toujours nos vieux, Mhm. nos vieux démons de l'éducation, de quand on était jeune. Et je pense pas que notre enfant pense qu'on est pauvre, hein. Je pense juste que je lui explique que bah, s'il dépense l'argent, il va pas pousser dans les cocotiers, quoi. Il pousse pas dans les cocotiers. Je me permets d'applaudir. Et Ça c'est nouveau génial. pour moi. Hein. Il y a 3 ans, Non, mais j'aurais jamais écoute, fait ça. écoute, je trouve ça formidable parce que, tu vois, moi, je sais pas si j'aurais tenu, sincèrement. Donc, déjà, il faut une grande force de caractère pour tenir face à ton enfant, Mm. surtout quand tu as les moyens. Et on le voit, hein, les gens qui n'ont pas d'éducation financière ou peu, ils ont du mal à tenir face à leurs enfants. Tu vois ce que je veux dire? Je sais plus où j'avais lu une étude comme ça, mais je l'avais lu. En tout cas, bravo, parce que moi, je sais pas si j'aurais pu tenir, C'est sincèrement. pas Et facile. c'est Et pas je le facile. dis, j'ai tenu parce que mon mari n'était pas avec moi. Je pense que s'il avait été là, il aurait dit OK, on te l'offre. Mais
Et c'est humain, attention, c'est humain. Ouais. Et je ne suis pas une perfection, c'est humain. En fait, c'est complètement humain. C'est juste que, est-ce que je veux le construire comme moi j'ai été construite, que tout est un cadeau, ou est-ce que je veux le construire comme mon mari a été construit, que tout est une difficulté? Non, je veux juste le construire en fait, on peut s'offrir ce qu'on a envie si on se donne les moyens tous les mois d'aller au bout de ce dont on a envie. Son projet, Nalo, c'était sa cible et son arc et ses flèches. Et il aurait eu le droit, au moment de retirer son argent pour son projet, de se dire, bah, en fait, j'ai un projet plus grand. Et donc, en fait, celui-là, il nourrit plus trop mon YOLO, là, du moment. Mm, 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 Il nourrissait plutôt un FOMO d'il y a 3 mois. mm, mm. Donc, en fait, finalement, je vais le changer et ça va devenir quelque chose de plus grand. Il aurait eu le droit de faire ça. Et moi, je le fais tout le temps, hein. En plus, tu vois, je trouve ça hyper sain parce qu'effectivement, ces larmes, nous, avec ton petit cœur de mère, tu te dis, mon fils pleure, j'ai pas envie qu'il pleure, je veux qu'il soit heureux toute sa vie. Limite, si je, si je peux lui donner une pilule pour qu'il soit heureux toutes les minutes de sa vie, je le ferai, tu vois. Mais en fait, les larmes, c'est juste l'apprentissage de la frustration et l'apprentissage de l'éducation financière. Oui, quand tu donnes de l'argent, tu perds quelque chose pour avoir quelque chose en retour. Si ce quelque chose en retour ne te satisfait pas autant que tu le pensais, il n'est pas nécessaire de perdre cet argent. Et en Ouais. filigrane, c'est exactement ce que tu lui as enseigné. Donc, Ouais. je me permets, je réapplaudis, hein, et je vais le Et, prendre pour moi, je vais le reprendre pour moi, je pense. Et et je je sais dois pas la seule. Et je dois avouer que cette façon de réfléchir, en tout cas pour mon fils, je l'ai appris aussi d'experts. En fait, si tu veux, moi, en arrivant chez Nalo, on n'était pas beaucoup à pas avoir fait de finance de notre vie, hein. Moi, je travaille avec des gens qui viennent de la finance, qui ont été biberonnés à la finance depuis toujours et qui pensent comme ça. Et en fait, ils pensent comme ça parce qu'on leur a appris comme ça, déjà. C'est pas, on n'a pas le même background éducatif. Parce que ensuite, ils ont fait les études pour penser comme ça. Et peut-être qu'ils le partagent pas assez. Tu vois, moi, quand je parle avec mon directeur commercial et qu'il m'explique qu'il fait ça pour tout avec ses enfants. Alors moi, j'en suis pas là, j'arriverai pas à ne pas lui donner un bonbon ou que sais-je, mais lui, il le fait pour tout. Bah, ça, moi, ça m'a donné la force de me dire, je peux le faire pour une partie. Et en fait, on dit toujours, en tout cas en France, j'ai l'impression qu'on dit toujours que c'est toujours les mêmes qui ont de l'argent, mais en fait, c'est l'éducation qui fait que t'en as. C'est pas, alors oui, c'est ton job, bien sûr, mais pas que. Pas que. Il y a des gens, il faut le savoir, tu le disais tout à l'heure, hein, la frugalité, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont hyper dans la frugalité. Ils ne dépensent rien. Et il y a des gens qui gagnent pas beaucoup et qui ne dépensent rien non plus. Et en fait, il faut juste savoir où est-ce qu'on veut se positionner. Moi, je veux me positionner plutôt en middle. Je veux pouvoir me faire plaisir. Et je veux pouvoir faire plaisir à mon fils. Attention, je ne suis pas une horreur de mère. Je lui ai appris ça. Mais en même temps, s'il y a un livre, les livres, je ne dis jamais non. Donc sachez-le. Je ne dis jamais non pour un livre. Mais en tout cas, voilà, il faut trouver notre façon de faire. Et il faut savoir que on est en train de faire les investisseurs de demain. Investisseurs et investisseuses. Moi, j'ai un garçon, mais si vous avez des filles, mais faites pareil, pitié. Faites pareil. C'est hyper important. Apprenez-leur que la parité, c'est la répartition. Mais c'est d'investir son premier denier. Enfin, c'est tout ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, vraiment encore en France, c'est les hommes qui investissent. C'est les hommes qui investissent. Et c'est nous qui achetons, je crois que c'est pas Héloïse, je sais plus qui disait ça. C'est nous qui achetons les pots de yaourt. C'est Titu Lecoq. Ah voilà, exactement. Lecoq, ouais. Et encore une fois, je suis dans une famille déconstruite, donc chez moi, c'est mon mari qui achète les pots de yaourt. Et clairement, je Oui, vous le puisque maintenant tu as fait la répartition. plus maintenant, exactement. Mais je peux vous le dire, mon mari a été toutes ces femmes. Il a acheté les pots de yaourt pendant, enfin voilà, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, ça fait 3 ans qu'on a la répartition, donc enfin 2 ans et demi. Donc autant te dire que pendant 10 ans, il a acheté les pots de yaourt. Et c'est terrible. Après, ça fait pas, enfin si, ça fait 10 ans qu'on est mariés. Donc oui, ça fait vraiment, il a acheté des pots de yaourt pendant 10 ans. Il est très content de ce que ça lui a rapporté dans le cœur, mais ça lui a pas rapporté beaucoup. Investissement. Mais Euh, c'est intéressant ce que tu racontes, Ophélie, parce que au final, tu sais, quand on se demande toujours, enfin, il y a ces vraies questions, il y a cette question un peu existentielle qu'on se pose tout le temps, en se disant, est-ce que la richesse vient de l'argent du travail, ou est-ce que la richesse vient de l'argent du patrimoine ou du capital? C'est un peu toutes les discussions un peu dans lesquelles tourne notamment quand on parle du niveau de, enfin, de la manière dont on va imposer les gens et sur quoi. Moi, j'observe, en tout cas, de par ma petite expérience de femme,
que les personnes de mon entourage qui ont investi, qui ont acheté leur appartement à 25 ans, c'est des gens qui ont été éduqués financièrement. C'est des gens, je pense notamment à une amie, c'est des gens qui, dès qu'elle a eu son premier salaire, son père lui a dit, attends, t'es à la maison, tu t'habites pas toute seule, c'est ton premier salaire, tu vas mettre des sous de côté et après tu vas acheter un studio. Et ben là, cette amie, elle a une quarantaine d'années, ben, son studio qu'elle a acheté il y a 15 ans de ça, entre 15 et 20 ans de ça, au final, ça a été son apport quand elle avait décidé d'acheter quand elle a décidé d'acheter sa résidence principale et quand elle s'est mise en couple. Bien Et sûr. donc, en réalité, c'est vraiment, ça se compte comme ça. Parce que tu sais, on se disait, mais je sais pas qui achète un appartement à 25 ans, etc. Et son appart, elle l'a pas acheté à Paris, dans le Marais, hein. Il lui a pas Mm. coûté 800 000 euros pour 20 mètres carrés. Son appart, elle l'a acheté en province, de là où elle vient. Elle est très bien parce que, déjà, elle a pas acheté cher. Elle a pu avoir quelqu'un qui le rembourse à sa place. Donc, très bon investissement. Et le jour, par contre, où elle a décidé d'acheter sur Paris avec son mari, elle a eu un super apport de dingue. Et Donc, puis ça, si tu veux, c'est... alors moi, j'avoue, hein, j'aurais adoré être ton amie à ce moment-là, avoir cette éducation financière-là, avoir ses parents qui me disent ça, parce que j'aurais pu faire pareil. Mais bon, je l'ai pas fait et on va pas revenir sur le passé. Mais globalement, si tu peux, si toi, tu te dis, enfin pas toi, Insaf, mais si la personne qui nous écoute se dit, ah bah moi, à 25 ans, j'ai pas de quoi, parce qu'aujourd'hui, on nous demande un apport, aujourd'hui, les taux, c'est 3%. Peut-être qu'en effet, elle a eu la chance d'acheter à 2, j'en sais rien, à 1,5, enfin bon, bref, tout ça. En fait, il y a d'autres façons d'investir. Il y a d'autres façons. Aujourd'hui, investir un appartement ou investir une place de parking ou investir dans une SCPI, enfin, il y a 1000 façons aujourd'hui d'investir. Investir dans ton assurance vie quand tu as 25 ans, c'est potentiellement quand tu as mon âge, avoir déjà 50 ou 60 000 euros. ouais, ouais, ouais. Et Note c'est pour plus. même plus rentable qu'un appartement, quelquefois, ouais. Non, mais alors que note pour plus tard. Enfin, moi, enfin, vous pouvez voir ce type de projection, mais moi, si j'avais investi il y a 15 ans, hein, donc à 30 ans, clairement. Donc 30 ans, c'est à peu près le moment où justement tu disais pour les femmes, en tout cas qui font carrière, c'est le moment où ça commence à marcher un peu. Et si j'avais investi mon assurance vie, ben, j'aurais aujourd'hui 3 fois ce qu'elle vaut. Ouais, Trois ouais, fois. ouais. On n'en parle pas. Et pas en faisant des milliers et des cents. Je veux dire, attention, hein. Bon, moi aujourd'hui, c'est vrai, je mets tous les mois, je mets beaucoup plus que ce que je mettais au début. Mais au tout début, j'avais tellement peur d'investir et de manquer, tu sais, le Ouais, FOMO, de ouais. manquer, de ne pas pouvoir m'acheter mes chaussures avec des talons de 12 centimètres que je ne mettrai jamais, que je mettais que 50 euros tous les mois. Mais alors que j'avais bien sûr les moyens d'en mettre 4 fois ça, Ouais, 5 fois beaucoup. ça. Mais voilà, j'avais peur. Mais je veux dire, si à 30 ans, j'avais mis 50 euros tous les mois, j'aurais quand même plus que ce que j'ai aujourd'hui alors que j'en mets 250. Tu vois? Enfin. Non, 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 mais on est complètement d'accord. Donc, investir en immobilier, c'est bien, c'est génial si vous pouvez le faire, super, à 25 ans, etc. C'est pas toujours possible parce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on devient riche avec notre salaire ou pas? Évidemment, si vous gagnez le SMIC et que vous avez déjà du mal à joindre les deux bouts, moi j'aurais tendance à dire déjà faites votre livret A, mettez-vous 3 mois de Ouais, côté, voyez un petit peu comment ça fonctionne et au troisième mois, investissez à partir de 500 000 euros dans une assurance vie, c'est la base de la base. mm, mm. Et si vous pouvez mettre 50 euros tous les mois, faites-le. Si c'est que par trimestre, on peut le faire par trimestre, hein. Ouais, mm, 50 mm. euros. C'est toujours ça. C'est toujours ça qui va aller faire des petits. C'est toujours ça qui va pouvoir. Alors évidemment, toujours un risque de perte. Je le répète, on ne cristallise la perte que si on rachète. C'est-à-dire que si on ferme son assurance vie. Sinon, on cristallise rien du tout, hein. Si on rachète pas son assurance vie qui a fait -10, et je vous dis, j'ai investi mon argent fin 2021. En 2022, crise énorme, guerre en Ukraine, moins 13%. Euh, Quand je regardais mon Allo, ça piquait un peu. Et aujourd'hui, on est 3 ans plus tard, ça n'a rien à voir. Enfin, Ok, ouais. Mm, ah mm. voilà, il faut serrer les fesses, ne pas racheter et continuer. Et en fait, si vous faites ça, et même si vous mettez que 50 euros tous les trimestres, parce que moi, vraiment, j'ai eu cette conversation, hein, mais c'est facile pour toi, mais si tu gagnes le SMIC ou si tu gagnes 2 000 euros. Et j'en suis même méga consciente. Aujourd'hui, tout est cher. Faire les courses, c'est cher. Et quand tout ça en ayant un enfant, bien sûr. Mais juste dites-vous, j'essaye 50 balles. J'essaie Ouais, par ouais. trimestre. Par trimestre. J'essaye 50 balles par trimestre. Et après, si je peux, bah, je ferai plus. Si je peux pas, je ferai pas plus. Mais c'est juste le mindset, en fait. Ouais, c'est C'est tout à fait ça, ouais. c'est juste le mindset parce que c'est exactement ce que tu dis. Est-ce que vous voulez élever vos enfants ou, enfin, ou juste euh, être comme ça, de vous dire,
En fait, je peux pas 50 euros par trimestre, mais si tu peux le faire, ton enfant, il va se dire, ah, c'est possible, et c'est la personne que je veux être. Mm, mm. Je pense que c'est hyper important. En tout cas, moi, j'aurais rêvé que quelqu'un me dise ça quand j'avais 25 ans, ou même 30, ou même 35, en toute transparence. En Voilà. plus, ce qu'il faut bien répéter aussi, c'est que on devient des adultes qui reproduisons les schémas de nos parents, à moins qu'on les déconstruise. Donc, si vous avez des schémas qui sont hyper positifs, notamment, je parle aux mères qui ont des filles, si vos filles voient que vous faites la répartition, parce que pour vous, ce qui est important, c'est l'équité et pas l'égalité à tout prix, quelque chose d'équitable, quelque chose au prorata, déjà, elle va grandir avec cette image-là. Et ensuite, il y a plein de choses que on s'aperçoit qu'on fait de manière vraiment inconsciente, mais en reproduisant un schéma. Le fait d'épargner tous les mois, le fait de se dire, bah, moi j'épargne mon argent ou je place mon argent en début de mois et pas en fin de mois. Le fait d'avoir enfin, de dépenser de manière réfléchie, le fait de pas être dans soit le FOMO, soit YOLO, on y va, on s'en fout, on crame tout, la vie par les deux bouts et vivra qui vivra demain verra. Tout ça, en fait, rien qu'en faisant ça, on éduque nos enfants. Mm. Et donc là-dessus, je suis complètement d'accord. Et pour revenir aux filles, il y a une question que j'aimerais te poser parce que ça me démange. Vas-y. Ophélie, c'est une femme qui bosse dans la finance, qui vient pas de ce milieu-là. En général, quand on est directrice marketing d'une société d'investissement comme Nalo ou comme d'autres, on a un background qui est financier. Voilà, on arrive avec toute cette énergie un petit peu testostéronée de la finance. On sait comment gérer les mecs. Enfin voilà. Je travaille dans la finance. J'ai fait toute ma carrière dans la finance, donc je sais de quoi je parle et je sais qu'il faut un certain degré aussi, à un moment donné, de poigne pour pouvoir faire son trou dans ce milieu-là. Toi, tu l'as fait, mais tu l'as fait il y a 2 ans et demi. Tu es arrivé dans ce milieu-là. Comment, toi, tu fais à ton niveau pour justement ramener les femmes un peu plus dans le milieu de la finance? Comment tu fais en tant que manager pour faire en sorte que Nalo, bah, ça soit une société qui, quand elle communique, elle ne communique pas que pour les hommes blancs de plus de 50 ans qui ont les cheveux blancs. Voilà, en quoi le fait, parce que je me permets, hein, je vais vous lancer un peu des fleurs, mais je ne connais pas le fondateur de Nalo ou son cofondateur avec qui tu as passé un entretien. Par contre, j'ai envie de lui dire, mec, t'es très smart. Parce que le fait d'aborder les choses différemment et de prendre à la tête du marketing, c'est-à-dire à la tête d'embaucher quelqu'un, parce que le marketing, c'est quoi? C'est la personne qui va donner le ton de ton message en tant qu'employeur, en tant que société d'investissement, en tant que produit sur le marché. Et le fait de prendre une femme qui vient pas de la finance, je trouve ça smart, parce que pour le coup, votre message est différent et il est plus proche des gens, je trouve. Mm. Alors déjà, merci de me poser la question parce que je trouve que c'est assez intéressant. Alors la personne que vous voyez là aujourd'hui, c'est la même personne que je suis dans mon travail. Je suis très spontanée. Ça me joue des tours, hein, comme tout le monde de toute façon, voilà. Mais et je dis les choses. Je suis aussi assez directe. Je suis assez sans filtre, diraient les gens. Donc j'ai eu la chance en effet quand j'ai rencontré Nalo il y a 3 ans, parce que la personne que j'ai rencontrée, elle avait déjà cette ouverture d'esprit, le cofondateur. Aujourd'hui, le dirigeant de Nalo, notre président, il est aussi très très ouvert. Il a aussi conscience qu'on parle, on souhaite parler vraiment à tout le monde, on souhaite parler aux gens. Et pas seulement à ceux qui gèrent déjà leur argent, en fait. Ceux qui gèrent déjà leur argent, bah, génial. Enfin, et si vous voulez le faire chez Nalo, on est très heureux. Mais en fait, nous, on essaye de parler à tous les autres, à tous ceux qui ne gèrent pas. Et donc, bah, il y a des femmes et il y a des hommes. Je te cache pas, je me suis pas concentrée sur la femme. Je me suis juste dit, qu'est-ce que j'aurais voulu entendre, qu'est-ce que j'aurais voulu savoir. Et ça a été dans mon recrutement aussi, je te cache pas. Donc l'équipe marketing aujourd'hui, bon, c'est assez stéréotypé parce que c'est 90% des femmes. Mais ça nous permet quand même d'avoir aussi cette vision de se dire, bah, grâce à ces femmes de tout âge. Alors, je suis la plus vieille, mais voilà, j'ai de la très jeune, j'ai de la trentenaire qui veut investir en IMO. Enfin, tu vois, j'ai tout en fait. Et ça nous permet d'avoir bah, d'avoir la vision de chacune. Dans ma façon de discuter avec j'ai de la chance aussi, les financiers qui sont chez Danone ne sont pas des financiers ronflants de 50 ans. Encore une fois, je suis la plus vieille, pas qu'au market, dans l'ensemble de l'entreprise. Donc c'est C'est dans le assez codir, c'est ça, Ophélie, hein? peu que dire exactement. Je suis la plus vieille.
Je suis accompagnée d'une superbe CPO, qui est la directrice du produit. On est deux femmes, on peut dire. Les autres, ce sont des hommes. En effet, il y a un directeur Invest, c'est un homme. Un directeur commercial, c'est un homme. Bah, Euh, c'est ok qu'il y ée des hommes aussi dans une boîte, mais Exactement, c'est notre intéressant de voir qu'il y ait CPO. deux femmes quand même au codir et pas sur des petits, tu vois, pas sur des petits postes, quoi. Non, non, voilà, on est deux femmes et sur deux postes importants quand même, je pense, au sein de Nalo. Très important, ouais. Et on a Ouais. la chance, j'ai pas eu beaucoup à me battre pour faire entendre ma voix. Et je pense que c'est une chance. Tu vois, j'aimerais te dire, j'ai foncé dans le tas, mais en fait, je travaille avec des gens très ouverts, donc ça, c'est de la chance. Ensuite, je travaille aussi avec des gens qui sont conscients que c'est pas à la portée de tous au départ. C'est-à-dire que eux, on va pas se mentir, je te parle de gens qui sont chez Nalo, qui ont été élevés comme ça. Et donc, quand je leur explique que, en fait, tout le monde n'est pas élevé comme ça, Ouais. ils l'entendent très bien. Ils l'entendent et ils le comprennent. Moi, il y a des gens qui te disent, ah ben oui, moi, j'ai 38 ans, j'ai je sais pas combien de places de parking, je sais pas combien d'appartements. Bah, génial! Mais sûrement qu'on t'a expliqué comment ça devait se faire. Et c'était J'espère. et c'est ta, et C'est c'est pas ta naturel. Tu non, n'es pas né avec ce don. ta famille, c'est ton éducation, c'est les études que tu as choisi de poursuivre, enfin, c'est tout un tas de choses. Moi, je vais pas te mentir, enfin, moi j'ai fait des lettres modernes pour ceux que ça pourrait, voilà, parce qu'en 2000, enfin, j'ai eu mon bac en 98, donc en 98, le digital et alors la finance en digital, bon, bah, ça n'existait pas. Donc j'ai fait des lettres modernes et c'est que en 2004-2005, donc ouais, c'est ça, il y a 20 ans, que j'ai rencontré l'agence Market. Alors d'abord j'ai fait du print, hein, donc du papier, du marketing papier, Bien, ouais. avant de faire du marketing digital. Et je pense que aussi chez Nalo, on privilégie aussi cette expérience-là. Cette expérience-là qui te permet de dire, bah en fait, comme on vient pas tous du même moule, on n'a pas tous la même façon d'appréhender les choses. Euh, je pense que c'est ça, ça a été une force. Je pense que la force aussi, ça a été bah ouais, de rencontrer des gens bah, comme toi, comme Héloïse. On a travaillé aussi avec Héloïse. On avait offert son livre à nos clientes, à certaines de nos clientes, avec Léa Lejeune. Enfin, rencontrer ces gens-là, pour moi, ça a été libérateur de la petite fille chez moi qui n'avait pas conscience de ça. La petite fille chez moi. Ouais, qui se disait, bah, si t'as 3 francs 6 sous, va t'acheter ce qui coûtera 3 francs 6 sous, quoi. Tu vois, et je pense que et ça m'a permis de trouver ce discours. Alors, pas toute seule, hein. Encore une fois, j'ai une équipe avec moi, mais de trouver le discours qui peut parler à tout le monde. Et pas ni que aux hommes, ni que aux femmes. Mais je pense, et ça, je sais pas si c'est la directrice marketing, mais c'est vraiment pour le coup, c'est la femme en moi. Je suis persuadée que les projets, ça doit nous parler à nous. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui investissent, vraiment, j'en ai rencontré plein. Pour le coup, c'est là quand même la majorité des gens que j'ai rencontrés depuis que je suis chez Nalo. Et ils investissent quasiment tous pour faire fructifier leur argent. C'est leur objectif numéro un. Et ils n'ont pas tort, hein, on va pas dire ça. Mais ils se projettent pas. Et je pense, peut-être que je fais une généralité, mais je pense que nous, les femmes, on a plus l'habitude de se projeter. Et que nous, si tu me dis, tu prends 1 euro, il va devenir 10, ok, ça te parle pas vraiment, quoi. Ça, déjà, c'est pas toujours comme ça, hein. Parfois, ça devient pas du tout 10, ça devient 2. Enfin, voilà. Mais ce qui te parle, c'est plutôt de dire, ah, mon fils, si moi, je suis tata, ma nièce, elle fait des études où c'est 10 000 € l'année. Mais sans aller sur des études supérieures, hein. Tu sais, quand tu as envie de... Voilà. Toi, tu es dans des régions de Mais France, oui. tu ne peux pas mettre tes enfants dans le public, tu es obligé de les mettre dans le privé, parce que sinon, c'est harcèlement scolaire, c'est blabla, enfin, plein de problématiques. Il y a des écoles qui sont à 10 000 € l'année à partir de la maternelle, et je te parle pas de l'alsacienne, hein. Donc, Et mon Dieu, moi, j'étais biberonnée à l'école publique. Je te cache pas, mon fils n'était pas en public, mais ça, c'était juste parce que j'ai pas déménagé au bon moment. Enfin, bon, bref, c'est tout un sujet, mais globalement, il n'y a pas que ça. Il y a les études des enfants, même s'il va à la fac ouais. normale, même s'il va faire un BTS, si c'est pas chez toi, si c'est pas chez toi, si tu habites Grenoble et qu'il n'y a pas la fac qu'il faut à Grenoble, il va partir ailleurs. Partir ailleurs, c'est un coût. C'est un appartement, c'est une résidence universitaire. Tout le monde n'a pas accès à la bourse parce que parfois tu es un tout petit peu trop élevé, ton épargne gagne un tout petit peu trop et tout.
En fait, tout ça, c'est un coût. Et puis même la bourse. Enfin, moi, j'avais des amis boursiers qui habitaient en résidence étudiante, mais il fallait payer à manger quand même. Enfin, il faut quand même pouvoir vivre, il faut s'acheter ses bouquins. Puis, quand tu as 20 ans, enfin, il faut vivre un peu. Alors là, pour le coup, on parle un peu de YOLO, mais moi, je trouve qu'il faut vivre un peu parce qu'il faut te faire ta... C'est le moment de te faire ton réseau, c'est le moment de te faire tes amis, c'est les moments où tu vas rencontrer les gens qui vont peut-être te suivre pour toute ta vie. Et pour moi, c'est hyper important. C'est encore c'est celle qui aime profiter, qui parle, mais c'est vrai. Et si c'est pour avoir ton enfant qui peut pas sortir de sa résidence étudiante parce qu'il a pas 3 balles, bah, c'est difficile. Et donc, pour moi, tout ça, ça s'anticipe. Et donc, quand je parle comme ça, j'ai l'impression que, en tout cas, je parle aux fibres de maman, ça c'est sûr, mais pas que. Tu vois, moi, j'ai plein d'amis qui sont pas mamans et qui ont des projets, mais tu vois, moi, j'ai des amies, elles ont envie d'acheter leur maison. C'est pas parce qu'elles sont seules ou qu'elles sont juste en couple. Ouais. Elles veulent un truc qui fait 30 mètres carrés. Bah non, elles veulent un jardin. Enfin, elles veulent des choses qu'on a tous le droit d'avoir. Et puis, si elles veulent pas ça, tu vois, moi, j'ai une amie, elle veut un camping-car pour aller faire son tour du monde en camping-car. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. J'adore. Bah, je trouve ça génial et elle est hyper consciente qu'elle peut pas s'acheter un truc pourri à retaper elle-même parce qu'elle se sent pas capable et qu'elle a pas les capacités et qu'elle a un travail qui lui prend déjà tout son temps. Donc en fait, elle veut un truc nickel. Et puis bah, elle a le droit, encore une fois, elle a le droit, mais c'est pas cadeau quoi, hein. Ça coûte de l'argent. Et donc elle s'est créé son projet Nalo pour son camping-car, pour fêter ses 40 piges. Et moi, je trouve ça génial. Et je suis persuadée, ça, c'est vraiment pour ça que c'est comme ça qu'on parle, en tout cas chez Nalo, c'est de parler de ces projets-là. Donc, faire fructifier son argent, évidemment, c'est l'objectif final. En vrai, j'ai envie de te dire, c'est un peu l'objectif du haut, quoi. Mais dedans, en fait, c'est pour faire quoi? Ouais, 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 on est d'accord. Faire tout ça. Moi, honnêtement, alors, toi, je crois que tu as 2 enfants, mais moi, j'ai un enfant unique. Je pense aussi aux trucs pas cool. Je vais en parler, ça va durer 2 minutes, promis. Je parle pas je peux en parler un petit peu, mais moi, nous, on est deux, hein, mon mari et moi, et on a fait un enfant. Et si un jour, quand on sera vieux, on a besoin d'être accompagné, on a une incapacité physique, on doit être mis en institut, ou on a de la chance, il peut nous prendre chez lui. Ou juste tu restes chez toi et t'as besoin d'une auxiliaire de vie. C'est Exactement, le exactement. En truc fait, le plus cool qui peut t'arriver quand t'es vieux, tu vois. exactement. Et puis, honnêtement, enfin, moi, j'espère vivre Enfin, voilà, moi, j'ai eu mon fils à 37 ans, j'espère être encore là quand il lui-même aura des enfants, etc. Donc, potentiellement, j'espère vivre quand même assez vieille, dans de bonnes conditions, hein. Bien sûr, personne ne souhaite avoir une invalidité ou que sais-je, mais en fait, j'essaie de balayer le possible et je me dis, mon fils, il est tout seul. J'espère aussi que mon mari sera encore là. Donc, on sera deux. C'est un poids énorme pour un enfant seul. Déjà, c'est un poids pour un enfant, même s'il n'est pas tout seul. Mais alors, c'est un poids énorme. Si on peut lui éviter d'être en train de compter ses sous pour savoir s'il peut mettre papa, s'il peut avoir une auxiliaire de vie pour papa-maman, ou si il peut se permettre lui d'aller vivre à Pétaouchnok, loin de ses parents, parce que bah lui aussi il a le droit de faire sa vie en fait. Et plutôt que de rester à côté de chez eux pour aller leur faire leurs courses, leurs machins, leurs trucs. Bah, moi j'ai envie de lui laisser le choix. Et pour lui laisser le choix, je dois anticiper toutes les possibilités. Si l'argent que j'ai mis pour ma retraite me permet en fait d'être une retraitée hyper active, d'aller danser 3 fois par semaine comme le fait ma maman, ou ce genre de choses, mais génial. Mais si c'est pas cette personne-là que je peux être, et ben que j'ai quand même les moyens de gérer les trucs moins cool. Les trucs moins cool, ça arrive, et ça arrive beaucoup. Enfin, on a tous des grands-parents. Ben voilà, et plus tard possible, hein. Ben, je veux dire, quand même, ça arrive. Et si on peut ne pas être un poids, enfin, moi, j'élève pas mon fils en me disant qu'un jour, c'est lui qui m'élèvera, quoi. Enfin, tu vois, je sais Ouais, pas ouais, comment ouais, ouais, dire, ouais. mais Tu changes pas ses couches en disant c'est lui demain qui te les changera, quoi. Moi, exactement. Et je lui souhaite pas, et j'espère que ça n'arrivera jamais, mais en tout cas, pour moi, investir mon argent pour mon futur, c'est aussi penser à ça, tu vois. mm, C'est mm, aussi mm. me dire, en vrai, moi, honnêtement, quand je mets de côté pour ma retraite, je me dis, c'est pour avoir une retraite au soleil, génial, les pieds en Ouais. éventail à Bali, tu vois. Mais en vrai, à 92 ans, par exemple, les pieds en éventail à Bali, peut-être pas, quoi. Pas. Peut-être les pieds en éventail à Bordeaux, c'est bien aussi. Voilà, c'est bien aussi. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Peut-être que ça sera quand même un peu différent de ce que j'ai imaginé. C'est jamais, la vie, c'est pas un rêve, quoi. Mais voilà, donc moi, en faisant ça, j'imagine le meilleur et j'anticipe le pire. Ouais.
C'est ce que je... Écoute, merci beaucoup Ophélie, j'ai adoré cet échange. Merci pour ta spontanéité, merci pour ton authenticité aussi, c'est rafraîchissant. Et, euh, et en fait, ce qui est hyper cool aussi, c'est pour ça que j'ai eu envie de t'inviter Ophélie, c'est parce que t'es une meuf normale qui fait des trucs extraordinaires. Et donc, ça, non, quand je dis extraordinaire, bah oui, c'est hors de l'ordinaire. C'est Mhm. cool aussi, tu fais des trucs extraordinaires. Attends, accepte le compliment. Non, non, mais tu fais des trucs extraordinaires, on va le dire, hors de l'ordinaire et extraordinaire aussi. Parce qu'en fait, tu sais, moi, j'adore cette citation qui dit, tu ne peux pas être ce que tu ne vois pas. Et c'est pour ça que j'aime bien mettre en avant des femmes comme toi, c'est parce qu'on a besoin de voir que ça existe, que c'est possible et que c'est pas si dur que ça. Guys, Mhm. ok. Franchement, c'est pas si dur. C'est pas si dur, même si je suis consciente que quand on gagne moins, etc., bah, ça paraît un monde. En fait, c'est pas un monde, c'est pas si dur. Donc moi, merci beaucoup de m'avoir invitée parce qu'en fait, ils savent ce que tu viens de me dire, bah, je le pense aussi pour toi. Pour moi, c'est hyper important de parler de ça aux femmes. On m'en a pas assez parlé vraiment quand moi j'étais plus jeune. J'avais pas tous ces médias qui me permettaient de savoir justement. Enfin voilà, c'était pas connu dans mon univers, ça faisait pas partie de mon scope, quoi. Et je le regrette et je suis vraiment très heureuse que ce soit ma nièce ou ma filleule qui puisse entendre des femmes comme toi leur parler facilement de leur argent. Euh, Moi, je serai là aussi parce que je suis fais partie de leur famille, mais toutes celles donc, qui n'ont pas ça. Voilà, c'est important. Élevez vos enfants comme ça, élevez vos filles comme ça, mais élevez aussi vos garçons comme ça, hein. Que votre garçon, jamais, il dise à sa nana, ah bon, tu veux pas l'égalité? Attends. Non, en fait, on veut l'égalité. En fait, ce qu'on veut, c'est la parité. On veut être égalitaire dans notre façon de dépenser notre argent. Et puis, n'hésitez pas à gagner plus que vos chéris. Vous pouvez le faire. Et c'est cool aussi. Et c'est cool aussi. Et c'est cool aussi. Je vous conseille quand même pas le phobique administratif. Mais, Écoute, mais ouais, on les aime comme ils sont, avec leurs défauts et leurs qualités. c'est bon. Merci en tout cas, merci beaucoup. Évidemment que j'espère que toutes les femmes se reconnaîtront, ou peut-être pas, mais qu'elles se diront, ouais, moi aussi, à 25 ans, j'ai que 25 ans et moi je peux mettre 1000 balles ou 500 balles. Ouais, vous pouvez le faire en fait. Vous pouvez le faire, c'est sûr, vous pouvez le faire. Allez, on peut le faire. Merci sur ces belles paroles. On se quitte, Ophélie. Un grand merci encore et à très bientôt. À bientôt!